Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est une vidéo qui, bon, ça fait, on va dire, un bon bout de temps que j'ai pas refait des vidéos sur des races de chiens de berger. En fait, ça allait faire un moment, j'avais pas retourné des vidéos sur ce thème. Enfin, en tout cas, sur le thème des chiens de berger. En tout cas de certaines races. J'ai cessé d'en faire parce que pour raisons personnelles, mais je vais pas trop rentrer dans le vif du sujet, en tout cas de mon côté personnel. Je vais pas trop en échanger aujourd'hui, en tout cas même je vais pas vous en parler personnellement, donc je pense que peut-être que les personnes ne comprendront pas. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur une nouvelle race de chien de berger. Enfin, en tout cas, une race que je connaissais pas. Personnellement, je préfère vous le dire. C'est un chien que je ne connais pas. Enfin, je connais plusieurs races bergères de le même type de ce chien, enfin un peu le même aspect, le même type, comme les chiens de montagne. On va dire ça comme ça, les chiens de montagne et les chiens blancs un peu comme ça, quoi. Genre un peu les chiens de montagne et tout. Sauf que celui-là, c'est pas tout à fait les mêmes. Peut-être que la couleur, le physique du chien peuvent peut-être paraître un peu comme les précédents races de chiens que j'ai dû présenter, que j'ai présenté dans mes précédentes vidéos. Mais là, cette fois-ci, il s'agit d'une autre race de chien de berger. C'est pas c'est pas les mêmes types de chiens, quoi. C'est un peu différent, quoi. Je vais vous parler principalement de ce chien-là, enfin plus global et plus. Voilà, je vais bien vous expliquer au sujet de la race, quoi. Donc déjà, ce chien s'appelle tout simplement, Akbas. Akbas, je crois que ça s'écrit comme ça. Je sais pas trop comment, enfin je sais pas comment ça s'écrit comme ça, c'est sûr, mais c'est juste la façon de le dire. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je voulais marquer à la vidéo pour que vous voyez un peu comment ça s'écrit, même si vous avez déjà vu au titre de la vidéo. Je pense que même au titre, vous avez dû le voir déjà. Comment on écrivait le titre. En tout cas, enfin, je veux dire, la race du chien, quoi. Bah déjà, ce chien est habitué aux dures conditions de vie, ça c'est clair, de l'est de la Turquie par exemple. Mais l'Akbas, en fait, il est très robuste et résistant. Ça c'est très très bon à savoir, puisque ce chien, il est très... en dures conditions de vie, voilà, il maintient la route, quoi. Voilà, rien ne peut l'arrêter, quoi. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Voilà. Je vais vous parler de Akbas, en fait, mais en résumé, un petit peu. Donc, ça veut dire que, par exemple, les autres noms, je peux vous dire aussi. Akbas, Koban OPJ. Je sais pas, comme ça vous voyez à la vidéo, de toute façon. Aptitude, on sait qu'il est très. Vous pouvez voir, hein. C'est un chien de garde, défense, chien de berger. Donc il y a les trois. Parce qu'il est un bon chien de garde, un bon chien de défense et un bon chien de berger. Comme ça en même temps, voilà. En plus, tout simplement. Donc, je vais vous parler des côtés positifs. Donc, des côtés positifs de la race, parce que c'est très important d'en parler, évidemment. Donc, ce chien, tout simplement, les côtés positifs. Hein, je vais parler des côtés positifs du chien, enfin, les bons côtés, donc avec ce chien-là. Et après, je vous parlerai des inconvénients avec ce chien-là. Donc je vais, en tout cas de cette race-là, je vais faire un peu des deux en fait. Mais d'abord, je vais parler des côtés positifs. J'avais de commencer pour les côtés positifs avec ce chien. Donc déjà, c'est un bon gardien. Hein, c'est ce que je dis dans l'aptitude. Hein. Il a une bonne garde, donc il défend très bien, je pense, sa famille, notamment son troupeau, etc. Et la défense. Par la même occasion, un bon gardien, un bon défenseur et un bon gardien tout simplement. Ensuite, il est très robuste par la même occasion. Ah, donc voilà.
parce qu'il est très résistant, comme je vous ai dit pratiquement tout à l'heure, pratiquement au début de vidéo. Il est très courageux, donc il a peur de rien, j'imagine, quoi. S'il rencontrait un loup, n'importe quoi, il a peur de rien, il serait capable de se jeter sur le loup pour défendre son troupeau ou même pour protéger les siens. Je pense que le Akbas, en fait, il est très... il doit être vraiment très... bah, c'est ce que je vous ai dit, hein. Le côté positif, c'est que c'est un bon gardien, robuste et courageux. Comme ça en même temps. Voilà pour les côtés, on va dire, positifs, en tout cas de cette race. Et maintenant, je vais vous parler des inconvénients ou des côtés pas très positifs, on va dire ça comme ça. Donc, c'est qu'il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un chien que vous pourriez laisser seul non plus tout le temps, quoi. Bah déjà, il n'est pas indépendant, il dépendra que de l'homme en fait. C'est un chien qui dépend que de l'humain. Il peut pas, sans vous, c'est compliqué quoi avec ce chien. Là, je vous ai parlé avant, bien sûr, des côtés positifs. Et les côtés négatifs, hein, comment je pourrais dire ça, un peu plus les plus inconvénients, on va dire quoi. Bah, c'est qu'il n'est pas indépendant. Comme ça, en même temps, je vous le dis aussi. Et en même temps, il est très méfiant. Il est méfiant envers les étrangers, ça c'est... Voilà, il est méfiant envers les étrangers qu'il connaît pas quoi. Quand il connaît pas un étranger, un être humain, ça peut être très dangereux quoi. Le chien, je sais pas s'il pourrait ou pas le sauter dessus pour... je sais pas. Dans tous les cas, les côtés inconvénients, c'est qu'il est très méfiant envers les étrangers. Et la troisième inconvéniente, c'est qu'il nécessite un maître expérimenté. C'est-à-dire qu'il faut que le maître soit expérimenté, il faut vraiment que le maître qui va adopter ce fameux chien, déjà, il faut qu'il ait pas mal d'expérience, il faut qu'il ait de l'expérience en fait, au niveau troupeau de moutons ou au niveau compétences, si je peux dire ça comme ça. Il faut que le maître soit bien expérimenté au sujet de la race, quoi, parce que c'est vrai que ce chien demande énormément de... Voilà, d'éducation. Et puis il faut qu'il soit petit, si vous voulez en tout cas un chien comme ça, en tout cas, faut vous en preniez un, mais qu'il soit petit, chiot, pour ensuite bien l'éduquer par la suite, quoi. Donc ça c'est très important. Et puis comme il faut que votre situation soit expérimentée pour adopter ce fameux chien, quoi. Voilà. Ensuite, on va parler un peu du physique maintenant du chien. Le physique en fait. Donc déjà, le physique, on va parler du pelage déjà pour commencer. Donc il est blanc. Voilà, ce ne sera pas un chien qui aura deux couleurs différentes, il restera tout blanc ce chien-là, il n'a pas de pelage divers. Il est simplement tout blanc. Poil, c'est mi-long. Toilettage mensuel, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de... Voilà, il n'y a pas forcément besoin, on va dire, de toilettage. Un coup de brosse de temps en temps, même si le poil est mu, c'est important de le brosser plus régulièrement. Enfin bon, je pense que ça, vous connaissez peut-être aussi les toilettages ou pour toiletter votre chien. En tout cas, cette race-là. Taille au garrot pour la femelle est de 76 à 86 cm. Donc j'avoue que la femelle est assez grande. Et le mâle, 71 80 cm. J'avoue que le mâle est un peu plus petit que la femelle, quoi, je trouve. C'est pas bizarre, mais c'est étonnant parce que la femelle elle est 10 fois plus grande. Après, tout dépend des femelles. Hein. Tu as des chiens qui peuvent être un peu plus grands que d'autres, mais là, c'est vraiment la taille au garrot, quoi. C'est vraiment la taille de la femelle et du mâle que je vous ai cité là, du coup. Ensuite, le poids. Bon, je pense un peu pareil pour les mâles comme pour les femelles. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence à ce niveau-là. 40 à 50 kg qui peut faire ce qui fait ce chien. De 40 à 54 kg. Donc, c'est quand même beaucoup, hein. C'est déjà un bon poids, quoi. Parce que moi, vous voyez, je fais 50 kg. Vous voyez, moi, je fais 50 kg, par exemple. Imaginez le chien qui fait entre 40 à 54 kg. C'est déjà pas mal. Il ferait presque mon poids qui ferait à peu près le chien. On va dire ça comme ça. Voire un peu plus costaud, je pense. Enfin, avoir un peu plus lourd, peut-être, quoi. La robustesse.
Donc en fait, au niveau de sa robustesse, ce chien, voilà, il n'a pas de problème vraiment de santé particulière, en tout cas connu, en tout cas, sur cette race. Donc après, c'est vrai qu'il peut avoir des petites maladies, par exemple, on peut très bien, on peut tous avoir des maladies, surtout comme les êtres humains, mais aussi les animaux, quoi. Les animaux aussi peuvent avoir des maladies ou des problèmes de santé, tout ça. Mais ce chien, il n'a pas des problèmes de santé, quoi. Ce chien, il est juste... il n'a pas des problèmes graves ou des problèmes de santé particuliers. Ce chien-là, il est justement... voilà, quoi. Et du coup, au niveau de la longévité, donc c'est la durée la longévité, c'est simplement l'âge du chien et quel moment il pourrait, on va dire, bah, sa moyenne de vie, quoi, tout simplement, est de 10 ans. En fait, ce chien, il peut vivre jusqu'à 10 ans, mais pas plus, quoi. 10 ans, c'est, on va dire, le maximum de ce chien qui peut vivre 10 ans, quoi, mais pas plus, quoi. C'est un chien qui peut pas vivre 14 ans, voire un peu plus. C'est un chien qui peut vivre jusqu'à 10 ans, quoi. Ensuite, la résistance, il résiste très très bien le froid. Ça, c'est ce que je vous l'avais dit, hein. Il est très résistant de base. Donc, il résiste vraiment, vraiment, vraiment bien au froid, ainsi qu'à la chaleur. Il résiste aussi très bien à la chaleur. En gros, tout le résiste. Il résiste en rien, ce chien. Il est très résistant partout, quoi. On va dire ça comme ça, que ce soit au froid comme à la chaleur, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, quoi. Voilà. Ensuite, je vais parler du caractère un petit peu du chien, quand même, parce que ce sera important. Donc, donc besoin d'exercice. Donc, je vais parler un petit peu de ça. Donc, besoin d'exercice, c'est tout simplement que ce chien, en fin de compte, il est vrai qu'il faut que vous fassiez au moins une balade d'1 heure par jour. Euh, voilà, c'est le minimum. Si vous ne pouvez pas faire, je vous dis un exemple, besoin d'exercice, quoi. C'est pas juste le promener, vous pouvez aussi le sortir comme ça, dans les bois, dans la forêt, dans les montagnes. Faut moins qu'il sorte, au moins si vous êtes en maison, en jardin, peu importe, aussi. Tout dépend de la situation de vous êtes, en fait. Mais en fait, ce chien, il a vraiment besoin au moins d'1 heure par jour de sortie, quoi. Mais 1 heure tous les jours. C'est 1 heure par jour, c'est 1 heure à chaque fois, quoi. Facile, quoi. Mais c'est vrai que si vous faites, par exemple, je sais pas, si vous faites une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine de balade, c'est pas assez pour le chien, quoi. Vous voyez. Et si vous faites 1 heure par semaine, enfin, balade 1 heure par semaine, c'est encore moins bien, quoi. Parce que une heure par semaine, ça ferait une heure une fois par semaine, quoi. Donc c'est pas terrible. Moi, je vous conseille fortement, moi, c'est. Moi, je vous conseille de faire une balade par jour d'1 heure. Pour moi, ou alors, si vous avez le temps, vous pouvez faire 2 heures de balade, c'est encore mieux. Hein. Si vous pouvez faire 2 heures de promenade, en 3 4 heures, au pire, là, pourquoi pas, quoi. Mais le minimum, c'est seulement 1 heure de balade facile avec votre chien. Mais en tout cas, pour cette race de chien, il faut vraiment vous fassiez moins d'1 heure de balade par jour, qui est très importante. Donc voilà, parce qu'il est vrai qu'une balade et une promenade pendant laquelle le chien peut vraiment se dépenser, si possible sans laisse et dans la nature. Ces grandes balades peuvent être partiellement remplacées par les activités sportives correspondant à la race. Mais quand il s'agit de sports canins comme l'agility, le ring et autres sports d'obéissance, c'est un peu du boulot pour le chien. Il a donc quand même besoin de courir pour se dépenser sans travailler. Donc tout simplement, pour moi, je vous dis la facilité pour le besoin d'exercice de votre chien, de ce chien-là en tout cas, il faut impérativement que vous le sortez tous les jours, 1 heure par jour. 1 heure tous les jours en fin de compte. Si vous voulez ce chien, après, c'est clair que c'est très important pour lui. Ensuite, je veux pas de facilité à éduquer. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour l'éducation du chien. Je vais vous expliquer un petit peu, tout simplement.
L'éducation doit être confiée à des maîtres avertis, bons connaisseurs de la race et du comportement canin, voire faire appel à un éducateur. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors en fait, pour l'éducation de votre chien, si vous n'êtes pas vraiment expérimenté dans l'éducation et tout le reste qui vient qui vient de vous, parce qu'il y a certaines personnes qui savent pas trop comment éduquer le chien. Il y a certaines personnes qui laissent le chien faire tout ce qu'il veut. Enfin, entre guillemets, t'as des maîtres qui sont pas trop expérimentés pour ce qui est tout simplement de l'éducation du chien, tout simplement. Donc, en fait, pour ce chien, si vous savez pas trop comment l'éduquer, ou si vous avez des soucis d'éducation, ou si vous savez pas comment le gérer, chiot, parce qu'il sera petit, j'imagine, si vous voulez prendre un chien comme ça, prenez-en vraiment. Enfin, en fait, appelle plutôt à un éducateur canin, quoi. Puisque l'éducateur canin pourrait éduquer ce chien-là, puisqu'ils ils sont quand même expérimentés, les éducateurs canins, ils ont une expérience, c'est leur travail, quoi. Ils ont une expérience, ils ont une connaisseur. Ils sont connaisseurs de certaines choses. Ils sont... Voilà, ils ont été formés pour être éducateur canin, pour éduquer des chiens, tout simplement. Des chiens qui ont des troubles de comportement, des chiens craintifs, des chiens mordants, des chiens, enfin tout ce que vous voulez. Les éducateurs canins sont là pour éduquer tout simplement le chien, pour le rééduquer s'il faut, ou le rendre moins agressif ou moins craintif, ou peu importe comment, mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous parler au niveau de l'éducation canine, en tout cas de ce chien-là, de cette race-là. Et c'est valable pour tous les autres chiens, hein, c'est toutes les races de chiens, bien sûr. Il y a certaines éducations qui se fait pas comme des gros chiens, et quand vous prenez des petits chiens, par exemple, des petits chiens, quoi, des petites races canines, les petits chiens, ceux-là, ils s'éduquent pas de la même manière que si c'était des plus gros. Vous voyez, c'est des façons d'éduquer un chien, chaque chien est unique. Chaque chien a un comportement différent, il faut juste comprendre à les connaître et puis après ça c'est tout simplement de l'éducation mais qu'il ne faut pas le faire sous acte de violence. Ça ce serait intolérable. Je n'accepterai pas qu'on fasse du mal à un animal même pour éduquer un chien. Voilà, tout ça c'était juste ça que je voulais vous fermer là, j'ai fermé la parenthèse mais c'était juste pour vous parler un petit peu de ça en fait au niveau plus principalement au niveau de l'éducation du chien quoi. Donc maintenant, je vais vous parler des compatibilités, c'est-à-dire tout ce qui est vie en appartement, enfant, personne âgée, chien, chat, tout ça. Donc, je vais vous parler de compatibilité avec cette race. En vie en appartement, c'est non. Je vous promets. Si vous voulez ce chien-là, prenez pas ce chien en appartement. C'est clair que ce sera vraiment pas possible. Là, c'est vraiment non. Hein. C'est clair que là, c'est... Je vous déconseille fortement ce chien en appartement. En tout cas, si vous êtes habitué ou même si vous êtes en appartement, vous-même déjà en appartement, si vous êtes en appartement, je vous déconseille cette race. En tout cas, parce que voilà, même si vous êtes en appartement et que vous vous disiez ouais, mais je peux peut-être le sortir 1 heure par jour, ce sera pas forcément suffisant pour lui. Parce qu'un appartement, il faut savoir, c'est restreint, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est petit un appartement. C'est pas très grand, vous voyez. Et ce chien, il va prendre de la place, il va être très grand. Et en plus, je vous déconseille ce chien. Après, si vous voulez un chien en appartement, prenez des petits chiens, par exemple des petits qui sont aptes à être en appartement. Parce que tous les petits chiens ne sont pas forcément admis en appartement non plus. Tout dépend du caractère, tout dépend de la race, tout dépend du chien, de la race tout simplement. Donc voilà. Mais la vie en appartement avec cette race, je vous déconseille impérativement. Je vous déconseille. Voilà, pour moi, c'est non, quoi. Dans ça comme ça. Avec les enfants, je vous parle un petit peu avec les enfants. Donc, si vous avez des enfants, par exemple, et que vous avez ce chien-là, ou que vous voulez en adopter un, tout simplement. Pareil, je vous le déconseille aussi si vous avez des enfants. En tout cas, ma façon de voir les choses. Après, je sais pas. Là, c'est que ma manière, ma façon de voir les choses. Mais si vous avez un enfant, voire plusieurs, des bébés, des enfants qui ont 2, 3, 4 ans, enfin voilà,
des jeunes enfants, on va dire, et que vous avez ce chien à la maison, je vous le déconseille. Je pense que ce serait pas conseillé. Mais bon, moi je vous déconseille fortement d'avoir ce chien avec autour des enfants, ça peut être peut-être dangereux. En tout cas, si l'enfant joue avec le chien et qu'il le fait un peu mal ou je sais pas, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi. Le chien, ça se pourrait qu'il peut le mordre, voyez. Ça se pourrait que le chien peut mordiller ou mordre vraiment l'enfant si l'enfant l'a embêté, quoi que ce soit. Parce que comme je vous ai dit, rappelez-vous tout à l'heure, je vous avais dit que ce chien-là, il est très méfiant au niveau des étrangers. Et bien justement, ça vient en rejoignant aux enfants, c'est pareil, si le chien ne connaît pas un enfant, même ne serait-ce qu'un étranger, ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être un jeune adulte, ça peut être n'importe quel être humain. Peu importe l'âge, le chien il est très méfiant de base, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc vraiment, je vous déconseille ce chien si vous avez des enfants. Là, c'est un déconseil, quoi. Je vous déconseille fortement si vous avez ce chien ou si vous voulez en adopter un. Ne le prenez pas. Ne prenez pas cette race si vous avez des enfants, en tout cas. C'est un déconseil, quoi. Voilà. Ensuite, il y a les personnes âgées. Donc, je vais parler un peu des personnes âgées maintenant. Donc, il y a les personnes âgées. Je vous déconseille aussi ce chien pour les personnes âgées. Je pense que vous l'aurez compris. Parce que ce chien, il sera pas heureux, il sera pas bien s'il est en compagnie d'une personne âgée. Parce qu'une personne âgée, eh bien, voilà, déjà, on est un peu plus vieux, vous voyez, on n'est pas trop motivé, vous voyez, on est un peu plus voilà, on est un peu plus vieux, voilà, on a la retraite, enfin, des petites choses comme ça. Et bien du coup, ce chien, il sera pas fait pour la personne âgée parce que ce chien, il a besoin de bouger, de faire de l'exercice, de faire énormément d'activités. Enfin voilà, c'est pas un chien que couche pané toute la journée comme un vieux, quoi. Pas comme une personne âgée, quoi. Enfin, c'est une façon de parler, mais ce chien, il a vraiment besoin de énormément courir, faire de l'exercice, de bouger, de, d'éducation. Enfin, il y a plein de choses comme ça avec ce chien. C'est pour ça que je vous déconseille ce chien, en tout cas si vous êtes une personne âgée ou pas, quoi. Alors, je préfère vous le déconseiller en tout cas ce chien. Ensuite, avec d'autres chiens, par exemple, donc avec ce chien-là, en fin de compte, la race que je vous parle. Et si vous prenez un autre chien que cette race-là, par exemple, même le même type de race, ou un autre chien quelconque, par exemple, je vais vous dire un exemple. On va dire le chien, on va dire un chien de berger aussi, on va dire ça comme ça. On va dire le berger allemand par exemple. On va dire, j'ai cité les races au hasard, hein, bien sûr. On va dire le berger allemand avec cette race-là, par exemple. La race que je vous parle dans la vidéo, quoi. Imaginez avec cette race-là, plus avec le berger allemand, ben ça le fera pas, vous voyez. Parce que la race, donc la race Akbas, en fait, la race Akbas, la race, le chien blanc, je vous parle, le chien Akbas, en fait. Et bien, enfin, quand il n'acceptera pas d'autres chiens, en fait, que ce soit de la même race que lui ou d'autres types de races. Ce chien-là, il n'acceptera pas, même un berger allemand, même n'importe quelle autre race, ça serait très compliqué. Si vous avez que cette race-là, encore, ce serait génial. Mais si vous avez cette race plus une autre race, ça peut être très compliqué, vous voyez. Ça peut être très compliqué, ne serait-ce que pour l'autre chien qui va arriver, mais en plus pour l'autre que vous avez déjà eu. Ça peut être très compliqué, quoi, vous voyez. Donc je vous déconseille cette race-là avec d'autres chiens. Ou plusieurs, ou un autre chien, hein, ça dépend, mais je vous le déconseille impérativement. Si vous avez un autre chien déjà chez vous et que vous voulez adopter ce fameux chien-là, en fait, ben ne le prenez pas. Ne le prenez pas parce que ça va être très compliqué. Même si vous prenez chiot, ça va être très compliqué quand même. Donc voilà, c'est un déconseil, quoi. Ensuite, avec les chats, on va parler un petit peu avec les chats maintenant. Donc le chien, donc le Akbas, la race que je vous parle justement, le Akbas, la race quoi. Et ben avec d'autres chats, ça le fera pas non plus. Ça le fera pas parce que les chats, ils sont, ça va être compliqué aussi avec
Akbas, dans la race que je vous parle, plus avec un autre chat ou avec un chat, ça peut être très compliqué aussi. Voilà, mais quand je dis très compliqué, c'est très compliqué. Donc ne prenez pas, si vous avez déjà un chat chez vous, ne prenez pas le Akbas en fait, parce que ça va être très compliqué avec celle de la race du chien, plus avec votre chat, si vous avez déjà un chat chez vous. Ça peut être très compliqué effectivement, donc voilà. Donc pour toutes les compatibilités, c'est tout et non pour moi, hein. Tout est négatif à ce niveau-là, tout est non. Donc, tout ce que je vous ai cité là, c'est clair que voilà. Là, je vous ai vraiment dit les côtés, on va dire un peu négatifs quoi, de la race. Donc on va toujours parler du caractère de l'Akbas en fait, on va toujours continuer à parler du caractère un petit peu. Donc je continue à lire, c'est facile, là je vais le lire à résumer, je vais vous lire un résumé simplement au sujet de la race. Donc c'est parti. L'Akbas est utilisé depuis l'Antiquité dans son pays pour protéger les troupeaux contre les loups. Son comportement en témoigne, c'est un chien au caractère bien trempé, très attaché à son maître. Il est en revanche très méfiant envers les étrangers, ce qui en fait un excellent gardien. Son atavisme entraîne souvent des comportements agressifs à l'égard des autres chiens, en particulier les chiens de grande taille, qui prend pour des prédateurs potentiels. L'Akbas a un sens élevé du territoire et peut donc se montrer aboyeur lors du passage d'inconnus à proximité. Donc voilà un petit peu pour le caractère. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'était un petit peu pareil quoi. Ensuite, mise en garde. C'est un roi de l'évasion. Et il peut creuser sous les barrières ou sauter les grillages à hauteur d'homme. Mieux vaut donc sécuriser les clôtures. Donc voilà pour le chien. Pour l'Akbas en fait. Donc ce chien, vous avez vu, mise en garde, hein, j'ai précisé ça quand même. Parce que c'est un roi de l'évasion, donc il serait capable de tout ravager sur son passage. Enfin, c'est creuser des trous, creuser sous les barrières, creusant des trous, quoi. Pour sauter les grillages à hauteur d'homme, quoi. Très hauteur d'homme. D'un être humain, quoi. Mieux vaut bien sécuriser les clôtures. Ça, c'est très très important à le faire parce que ce chien, il saute. Faut vraiment éviter que ce chien, il s'évade, quoi, qu'il parte, quoi. Tout simplement. Là, je vous parle un peu de son éducation, un petit peu au chien. Parce que ça va être assez important aussi. Après son éducation. Donc, l'Akbas nécessite une éducation ferme conduite par un maître expérimenté. C'est un chien particulièrement intelligent mais qui se lasse vite. Il doit donc être éduqué par séances courtes, en évitant absolument les exercices répétitifs. Comme les autres chiens de protection de troupeau, l'idéal est de placer un chiot tout petit au sein des animaux qui sera amené à le protéger. Son imprégnation en fera un protecteur infaillible. Comme tous les grands chiens, l'Akbas a une maturité tardive. Les chiots ne sont vraiment autonomes que vers 12 voire 18 mois. Donc voilà pour son éducation du coup. Là c'est le mode de vie de l'Akbas. Je vais vous expliquer un peu le mode de vie. Donc bien évidemment je vais vous prévenir, mais si vous avez des questions, n'importe quoi au sujet de la race, je peux vous répondre hein, sans problème, hein, vous inquiétez pas. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin que je vous donne des questions. Enfin si vous voulez avoir un retour au sujet des questions, n'hésitez pas. En tout cas si vous en avez bien sûr. L'Akbas est un chien de travail qui est heureux quand il vit à l'extérieur avec son troupeau. Il a la particularité de ne pas poursuivre les prédateurs qui s'attaquent à son troupeau. Il ne le laisse ainsi jamais seul. C'est donc un chien éco-responsable, puisqu'il ne tue pas les loups, mais les effraie suffisamment pour qu'ils ne s'en prennent pas à ses bêtes. La classe, sauf rare exception, ne peut pas mener une vie de chien de compagnie. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris.
Ce chien il est heureux que quand il vit à l'extérieur avec son troupeau. Donc ça c'est vraiment un chien de troupeau. Il faut pas que vous vous dites que c'est un chien de compagnie, tout ça. Loin de là. C'est pas un chien de compagnie, c'est un chien de travail de troupeau. C'est un chien de travail plutôt qu'un chien de compagnie, quoi. Lui c'est plus un chien de troupeau. C'est pas un chien de compagnie comme les petits chiens ou les bergers allemands ou même tous les types de races. Lui, c'est vraiment un chien de travail, quoi. C'est vraiment un chien qui va protéger ses troupeaux. On va pas dire c'est pas un copain, quoi. C'est vraiment un protecteur de troupeaux, de moutons. Il va protéger, même si, bon, comme tous les animaux, on a tous besoin un petit peu d'amour, hein, c'est normal. Mais ce chien, voilà, il est très protecteur, il est très fidèle, je pense aussi, quand même. Donc voilà. Ensuite, je vous parlais de l'hygiène et santé du chien, même si on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je vais vous en reparler un petit peu. Au niveau du toilettage, je vais parler un peu de ça. L'Akbas est un chien très rustique, qui n'a besoin que d'un coup de brosse de temps en temps pour débarrasser des poils morts. Donc ça aussi, c'est ce que je vous disais. Après, si le poil est mu, forcément, il faut brosser plus souvent, même tous les jours, je crois même deux à trois fois dans la même journée, voire toute la semaine. Mais quand le poil est mu, il faut brosser plus souvent, quoi. Pour le soin, comme tous les chiens de travail, doit être inspecté régulièrement pour vérifier qu'il n'est pas blessé. Donc ça c'est très important aussi. Au sujet de la race, c'est très très important de le faire. Santé. Comme chez tous les grands chiens, on peut déplorer des cas de dysplasie de la hanche chez certains sujets. Dans la dysplasie de la hanche, ça ce sont des maladies quand le chien devient un peu plus vieux, quoi. Même un peu avant, même un peu plus jeune, ça dépend, mais la plupart des chiens qui vieillissent, les chiens qui vieillissent souvent, ils peuvent avoir une maladie qu'on appelle la dysplasie, qui vient de la hanche en fait du chien, quoi. Voilà, en même temps pour la petite anecdote, pour la santé. Ensuite, je vous parlais de l'alimentation. Selon son âge, son activité physique ou ses besoins spécifiques, l'alimentation du chien peut varier. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est selon son âge, tout ça, quoi. Donc c'est très important de bien le nourrir et surtout l'alimentation qui peut, je pense qu'on peut varier son alimentation et tout ça, c'est très important aussi. Faut pas que le chien mange que la même chose non plus. Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir l'origine de l'Akbas, en fait, allez voir ma barre d'infos donc en dessous de cette vidéo aussi, et je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur l'origine du chien, si vous êtes bien sûr intéressé de la race, quoi. Donc si vous voulez voir ma barre d'infos donc en dessous de cette vidéo, surtout n'hésitez pas parce que je mettrai l'origine de cette race là, donc surtout n'hésitez pas. Maintenant je vais vous parler peut-être de la description physique, donc de la truffe, museau, oreille, poil, etc. etc. Donc je vais commencer par la truffe et museau. Le museau droit, avec des mâchoires fortes, la truffe peut être marron foncé ou noir. Donc voilà pour la truffe et le museau. Les yeux sont de taille moyenne en forme d'amande. Leur couleur va du doré au marron foncé. Donc il y a des beaux yeux, hein, ce chien aussi, je trouve. Les oreilles de l'Akbas sont tombantes, en forme de V, légèrement arrondies à leur extrémité. Elles sont implantées assez haut en tombant à plat contre le crâne. Voilà. Ensuite, je parlais du poil. L'Akbas possède un double poil avec un sous-poil épais et un poil de couverture dense et mi-long. L'épaisseur du sous-poil varie considérablement selon le climat et l'exposition du chien aux intempéries. Il est toujours blanc. C'est ce que je vous disais pratiquement au début de vidéo. Sa queue, maintenant on a la queue, quoi. La queue de l'Akbas est épaisse et sa base est attachée bas. Ça veut dire que la queue descend assez bas aux pattes, quoi. Du coup. Bon bah voilà. Je pense que je vous ai dit suffisamment sur l'Akbas. Du coup, je vous ai parlé assez sur la race quand même. Je pense que j'ai fait un peu le tour, en tout cas du chien. Donc si vous avez notamment des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure en fin de compte,
Si vous avez des petites questions à me dire sur la race, etc., surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir l'origine du chien, n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos parce que je vous mettrai les origines du chien en barre d'infos. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, en tout cas si vous avez envie d'aller voir l'origine du chien dans la barre d'infos, surtout n'hésitez pas. Et puis moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt, voire peut-être à très vite, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt.